Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Sais-tu ce qu'il se passe ici? Alors l'objectif de cette série, c'est de vous apporter des informations sur des conflits géopolitiques qui se passent en ce moment dans le monde, mais qui sont encore trop peu ou pas relayés par les médias. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un conflit qui se déroule actuellement en Asie du Sud-Est, dans un pays qui se nomme la Birmanie, aussi appelé le Myanmar. En effet, cela fait plusieurs décennies que les Rohingyas sont persécutés par les forces armées birmanes. Mais avant de connaître ce peuple, il faut tout d'abord rappeler la situation géographique particulière de la Birmanie. Alors la Birmanie, c'est un pays qui est divisé ethniquement comme on peut le voir sur cette carte. On n'y compte pas moins de 135 groupes ethniques avec une centaine de langues et de dialectes différents. Les minorités ethniques, c'est-à-dire les groupes qui n'ont pas la même culture, la même langue ou la même religion que l'ethnie majoritaire, représentent environ un tiers de la population, soit 55 millions d'habitants. Alors sur cette carte, on peut citer les Karen, situés au sud-est de la Birmanie, les Shan à l'est, ou encore les Kachin au nord. Alors beaucoup de ces minorités sont bouddhistes, toutefois certaines sont musulmanes et c'est le cas notamment des Rohingyas, minorité qui est située le long de la frontière avec le Bangladesh dans l'état d'Arakan. Cet état, qui est situé à l'ouest du pays, compte 3 millions d'habitants, dont 2 millions d'Arakanais bouddhistes et un peu moins d'1 million de musulmans qui se réclament de l'ethnie Rohingya. Alors pour comprendre leur persécution, il faut faire un peu d'histoire. Ce groupe ethnique a migré principalement pendant la colonisation britannique qui favorisait alors l'immigration de main-d'œuvre dans son empire. Cependant, au lendemain de l'indépendance de la Birmanie, en 1948, une grande instabilité politique s'est installée dans le pays. Des conflits sont apparus entre ceux qui défendaient le colonisateur britannique et ceux qui voulaient l'indépendance du pays. Les Rohingyas faisaient partie de ceux qui soutenaient l'Empire britannique. Et c'est là l'une des raisons de leur mise à l'écart et de leur persécution. Et la deuxième raison, c'est que le bouddhisme est devenu une religion d'État en 1960, et donc cela a entraîné la mise à l'écart des minorités chrétiennes et musulmanes. D'ailleurs, dès 1962, les Rohingyas ont été privés de leur liberté de circulation. Et les politiques discriminatoires vont s'accentuer durant la seconde moitié du XXe siècle. Confiscation de terres, d'habitations, déplacés de force, des mosquées détruites, la pratique de l'islam interdite, des exécutions, des viols, des actes de torture et j'en passe. Mais le paroxysme de cette politique discriminatoire intervient en 1982 lorsque la nationalité birmane leur a été refusée. Les Rohingyas sont devenus alors officiellement apatrides, c'est-à-dire sans nationalité. En raison de ces multiples persécutions, des centaines de milliers de Rohingyas ont fui le Myanmar vers le Bangladesh, la Thaïlande, la Malaisie ou encore l'Indonésie. Mais les Rohingyas sont souvent refoulés ou privés de droits s'ils parviennent à entrer sur leur territoire. Donc de nombreux camps de réfugiés se sont formés lors de ces vagues d'exode, et aujourd'hui, des centaines de milliers de Rohingyas sont amassés dans ces camps de fortune, et leurs conditions de vie sont déplorables. Ces dernières années, le gouvernement birman a décidé de ne plus employer le terme de Rohingya. Leur existence est alors reniée et leurs droits n'ont cessé de diminuer. Pas de liberté de déplacement, autorisation nécessaire pour se marier, pour travailler, limitation du nombre d'enfants, accès très limité à l'école. Pourtant, en 2015, lors de la victoire du parti de Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix en 1991, on aurait pu avoir des espoirs d'amélioration. Mais rien n'a changé et les violences envers les Rohingyas ont continué d'être appliquées. Dans cette vidéo, je me suis uniquement consacré au peuple Rohingya, mais le pays de la Birmanie est actuellement plongé dans une guerre civile. En effet, en 2021, le pays a été frappé par un coup d'État militaire. Des groupes de résistance se sont alors formés dans le pays afin de lutter contre ce nouveau pouvoir. D'ailleurs,
Celui-ci continue de persécuter cette minorité et les États-Unis accusent l'armée birmane de génocide et de crimes contre l'humanité contre les Rohingyas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!